Après vous avoir parlé de stratégie, nous allons maintenant parler de méthodologie. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017, le COMEX a décidé de créer le pôle IA chez EDF. Et c'est Aude qui a eu cette responsabilité. Dans ce pôle, les méthodes agiles ont été au cœur, bien sûr, de la méthodologie. Il y a eu au départ 2 personnes, jusqu'à 27 personnes aujourd'hui en 2018. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, des stand-up meetings, des réunions de chatbots, des partages d'expériences, la création d'une communauté, tous les points clés des méthodes agiles étaient bien sûr à l'ordre du jour. Aude va nous préciser le déroulement historique de cette méthodologie. Alors, nous allons commencer par la présentation du pôle intelligence artificielle de la direction IT d'EDF. Alors, Aude, vous qui êtes en charge donc du pôle IA, Aude, est-ce que vous pouvez nous donner factuellement les chiffres, ce que représente ce pôle? Alors, c'est un pôle qui a été créé en avril 2017. On n'était que 2 personnes pour pouvoir monter ce pôle. Aujourd'hui, en septembre 2018, on est 27 personnes. Donc, c'est un pôle qui a énormément grossi. Alors, comment est constitué ce pôle? On a 2 personnes qui sont en charge du pilotage et on va dire de la communication auprès des métiers sur notre offre de service. Parce que nous, effectivement, on va proposer une offre de service à tous les métiers du groupe, par exemple une offre de service pour mettre en place un assistant virtuel ou du traitement automatique de mail. Notre pôle est constitué donc de 27 personnes. Donc ces 2 personnes qui vont être en charge de la communication et de l'animation du pôle, également 13 experts intelligence artificielle qui sont principalement des internes. Ça a été un vrai choix stratégique d'EDF de pouvoir maîtriser en fait toutes ces technologies, au moins sur les premières années. Également 5 Scrum Masters, puisqu'on n'est que en démarche agile. Donc, ce sont des chefs de projet qui vont animer en fait les projets en démarche agile. Nous avons également 2 développeurs pour pouvoir encapsuler nos applications sur la partie front et la partie back. Nous avons également 4 chefs de projet techniques qui vont être responsables de la mise en place des socles techniques qui vont permettre en fait de développer nos applications. Et puis un architecte qui va nous suivre tout au long du projet. Quelle belle équipe! On voit une équipe pluridisciplinaire. Alors, en termes de management, comment vous arrivez à travailler avec tous ces experts et cette pluralité de profils? Alors effectivement, l'IA, c'est vraiment un domaine qui est très pluridisciplinaire. Déjà par rapport à nos experts, en fait, ce sont des personnes qui vont avoir très souvent plusieurs domaines de prédilection. On peut tout à fait avoir un expert qui fait du traitement de l'image, mais qui est également expert en fait en traitement automatique des langues. Donc nous, on a choisi de ne pas cloisonner, de ne pas avoir de silo et d'enfermer un expert en fait dans une seule expertise. Donc on travaille vraiment sur un mode très collaboratif, très transverse, où un expert peut très bien en fait participer à plusieurs types de projets, de domaines d'IA différents. Et dans notre façon de travailler, de la même façon, nous n'avons pas cloisonné l'expert en fait pour qu'il soit que sur le développement de l'application, mais qu'il puisse participer à l'amont projet, aux phases de cadrage, rencontrer le métier, comprendre les problématiques, étudier les solutions avec les métiers, développer la solution ensuite ou bien choisir un outil du marché et l'intégrer et aller jusqu'à l'industrialisation. Donc c'est très transverse. On a également des communautés qui nous permettent en fait de traiter plusieurs sujets qui sont très importants pour le pôle, mais toujours sans siloter. Par exemple, on va avoir une communauté sur l'industrialisation, mais le pilote de cette communauté peut tout à fait contribuer à la communauté avant-vente et communication. Donc on a comme ça 4-5 communautés qui vont permettre vraiment cette transversalité dans le pôle. Donc en résumé, un expert, il a bien sûr son domaine d'expertise, mais il peut se développer sur de la récolte de besoins ou sur d'autres compétences qui viendront en fonction des projets. Deuxièmement, vous avez des communautés qui sont en fait des lieux de partage et de structuration des connaissances et des compétences. Et troisièmement, vous avez un type de management qui n'est pas un management classique et siloté parce qu'avec cette multitude de profils, vous avez besoin d'échanger, de partager. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de moments de management qui sont des moments rites dans votre semaine? Alors tout à fait, en fait on a fait un séminaire d'équipe pour pouvoir définir ensemble nos rites et nos objectifs. Pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit partagé par tout le monde. Donc pour en citer que quelques-uns, on a toutes les 2 semaines ce qu'on appelle un partage d'expérience. Donc là c'est sur le volontariat, quelqu'un qui se dit tiens cette semaine c'est vraiment tel point que j'ai appris, et j'ai appris de ce projet-là ou d'une nouvelle méthode. On fait un partage d'expérience d'1 heure, vient qui est intéressé, et du coup on peut discuter d'un projet, d'une bonne pratique, d'une veille qu'on a trouvé particulièrement intéressante. Tous les mardis,
nous avons un stand-up meeting qui se place devant un panneau de management visuel. Et là, en fait, on va avoir chaque personne qui va nous dire, bah, tiens, tel projet a changé de statut, de façon à ce que les différentes personnes du pôle, on est quand même 27, aient une vision globale sur le statut de nos 40 projets, parce qu'on a une quarantaine de projets. On parle également, sur ce moment-là, des différents événements qu'il y a à venir dans le mois pour que chacun puisse se positionner et qu'on puisse s'organiser. Et puis, on a tous les vendredis ce qu'on appelle en fait une chatbot académie, où en fait on va discuter avec nos contributeurs sur les chatbots des bonnes pratiques, de l'avancement des projets, etc. Et puis juste derrière, en fait, une revue de pipe de tous les projets avec nos chefs de projet pour vraiment rentrer dans l'avancement de chaque projet, lever les alertes et avoir du coup une idée un petit peu de l'avancement de chacun. Une idée me vient à l'esprit en vous entendant. Comment faites-vous en fait de la reconnaissance managériale avec en fait tous ces rites, ces différents rôles d'experts, mais en même temps, j'allais dire de manager projet, hein. Comment vous arrivez à reconnaître individuellement et collectivement chacun de vos membres ? Alors en fait, c'est quelque chose qui se fait, je trouve, vraiment d'une façon assez collaborative. On n'est vraiment pas sur de l'individualisme et c'est ce qui fonctionne très bien dans ce groupe. Il y a une très bonne ambiance et vraiment un esprit d'équipe un peu familial. Pour autant, en fait, on voit bien les projets qui avancent, ceux qui avancent moins. Et je trouve qu'il y a une vraie entraide dans ce pôle parce que du fait que ce soit très transverse et que nos experts travaillent systématiquement en binôme, fait qu'en fait, il y a un vrai partage et une vraie montée en compétences et une vraie entraide entre les gens. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques règles de fonctionnement qui sont structurantes, innovantes et en même temps qui ont peut-être émergé avec votre nouveau style de management transverse ? Alors en fait, par rapport à ce qu'on a classiquement chez EDF, voilà, des organisations très pyramidales, nous, on s'est plutôt inspiré de toute la théorie de l'holacratie pour vraiment mettre en place un système par communauté très transverse avec des groupes de travail de façon à ce qu'il n'y ait pas cette organisation très pyramidale et très hiérarchique, mais plutôt quelque chose en râteau où chacun va pouvoir vraiment trouver sa place au sein de l'équipe. Alors, ce qu'on sent vraiment dans votre équipe, c'est un respect mutuel, le respect de la parole, le respect à la fois de l'idée, le respect du temps, et le respect est vraiment au cœur de votre façon de travailler. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.